Le président de la République est un vrai chef et il a souhaité le faire marquer hier. Il y avait beaucoup de bruit qui avait couru, bien sûr. Il y a eu des positions semi-publiques, j'allais dire, qui ont été prises. Lui, publiquement, il a voulu rappeler qu'il tiendrait ses engagements. Il a tout de suite parlé d'ailleurs du budget qui sont ses engagements, je rappelle, sur l'année 2018 et sur la loi de programmation militaire pour arriver aux 2%. Et là, évidemment, il y a des coupes, mais le président s'est trouvé devant des chiffres assez dramatiques légués par le gouvernement précédent. On va y revenir dans un instant. Est-ce qu'il n'a pas été trop fort, selon vous, quand même, la manière d'amener les choses? Est-ce que c'est pas un peu trop raide ou pas? Écoutez, en tant que militaire, j'ai eu dans ma carrière l'occasion d'avoir ce même type de rapport avec des chefs. Ouais, donc entre chefs militaires. Oui, mais pas publiquement, Monsieur Trinquant, c'est ça la différence. Oui, pas publiquement, c'est vrai, mais les prises de position avaient été publiques. Donc voilà, je pense que ça serait passé dans un bureau, ça serait passé peut-être avec la même fermeté, mais personne n'aurait entendu parler. Mais à partir du moment où l'expression a été publique, le chef de l'État a décidé d'être public. Une dernière chose là-dessus, effectivement, il y a eu des prises de position publiques et le général de Villiers, le chef d'état-major des armées, il a dit clairement qu'il était contre ces coupes-là. Quand on se fait engueuler comme ça, parce qu'on va appeler les choses par leur nom, est-ce qu'on peut rester après un savant comme ça, ou est-ce qu'il s'en va? Non, alors ceci nécessite réflexion. La seule vraie question que doit se poser le chef d'état-major des armées aujourd'hui, c'est est-ce que les moyens qui sont alloués me permettent de remplir ma mission? C'est la seule question. Derrière, les problèmes d'ego, etc., ne doivent pas avoir lieu parce que c'est un serviteur de l'État, comme le chef de l'État d'ailleurs. Hein. Et donc, est-ce que les moyens qui me sont donnés me permettent de remplir ma mission? Si la réponse est oui, je reste pour assurer ma mission. Si la réponse est non, je dis écoutez, je ne suis pas en mesure de remplir la mission que vous me donnez, choisissez quelqu'un d'autre. Et vous ne croyez pas qu'il faut assumer? Du coup, il a publiquement critiqué cette coupe de 850 millions. Assumer, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire en creux. Ça veut dire je ne peux pas assurer mes missions correctement. Donc alors attendez, je ne vais pas rentrer dans la mécanique des chiffres qui est compliquée. Ni dans la tête du général par ailleurs. Par ailleurs, exactement. Mais 850 millions de coupes, certes, mais il y avait 650 millions qui avaient été rajoutés au budget. Donc le delta est de 200 millions. Hein. Donc ce que dit le chef de l'État, c'est que je respecte le budget qui avait été voté. Premier point. Deuxième point, il s'agit de la fin de l'année, là, des 6 derniers mois. Donc après ça, il faut faire des calculs. Donc je pense que le chef d'état-major des armées, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il refait les calculs, il va voir le ministre, savoir comment ça se passe. J'étais hier à l'hôtel de Brienne. Il y a les nouveaux présidents de commission de l'Assemblée et du Sénat qui sont là et qui vont probablement demander au ministre d'expliquer comment ce calcul va être appliqué. Je vous entends, ça veut dire que chacun est en train de s'apprivoiser en ce moment. Les militaires comme la ministre, qui n'a d'ailleurs pas de background militaire, comme le président, on est en train de se jauger. On est Bien aussi sûr. en train de jouer au plus fort quand même un petit peu. Non, je pense que de toute façon, il n'y a pas de discussion possible. Le plus fort, c'est le président. Il est élu par l'ensemble des Français. C'est le chef des armées. Il n'y a pas de discussion là-dessus. En revanche, dans la discussion sur les moyens, là, effectivement, il y a des choses à faire. Il y a Bercy qui doit céder un certain nombre de choses. Madame la ministre est là pour ça. C'est son rôle. Hein. Mais là, il y a une décision qui a été prise, compte tenu, je répète, des chiffres dramatiques, 4,5 milliards à trouver, qui sont le legs du gouvernement précédent. Dans les critiques qu'ont pu avancer les militaires, il y a eu que dans cette coupe de 850 millions, il y aura forcément des problèmes d'équipement, entre autres. Est-ce que ça vous paraît... oui, c'est vrai, il y aura des problèmes d'équipement. Est-ce qu'on peut passer, en fait? Clairement, si vous voulez, les coupes qui arrivent dans les budgets interviennent sur 2 titres. Sur les équipements et sur l'entraînement. Évidemment pas sur les soldes, les militaires sont payés à la fin du mois. Ni sur les soldes, ni sur les OPEX, ni sur les opérations extérieures. Ni sur les OPEX qui viennent en surcoût. Et là, ce qui se passe, c'est que probablement les OPEX devront être partiellement payés par les armées, ce qui n'était pas le cas. Avant, c'était 450 millions. Là, ça a été augmenté à 250 millions. Vous voyez le delta de 200 millions dont je parlais tout à l'heure? Donc, ça réclame une étude mathématique, j'allais dire poussée. Je pense que le chef d'état-major va le faire, la ministre va le faire, et tout ceci se retrouvera devant le président pour savoir si les moyens sont effectivement là pour remplir les missions. Alors, les moyens, c'est 34 milliards pour 2018, ça c'est quelque chose qu'il a annoncé aussi, et 50 milliards pour 2025. Donc, les 50 milliards, ce sont les fameux 2% du PIB. Cet horizon-là, 2025, il vous paraît bon, il vous paraît tardif, il vous paraît normal? Alors écoutez, comme vous le savez, j'ai travaillé dans le programme du président candidat.
Et donc, c'est un sujet que nous avons abordé. Et nous souhaitions que ce soit avancé à 2022, qui était la fin du quinquennat. Et le président nous a dit très clairement, le candidat de l'époque, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas capable de le faire et je ne dis que ce que je suis capable de faire. Premier point. Deuxième point, quel sera le PIB en 2022-2025 ? Je n'en sais rien. Donc les 50 milliards, ça c'est un engagement que je peux tenir. Donc je vous annonce 50 milliards. 50 milliards, globalement, hors OPEX, hors pension, très important. Pension, ouais. Hein, ça fait 2 milliards de plus par an sur les budgets qui s'additionnent et qui arrivent à 50 milliards. Donc c'est l'engagement, il l'a rappelé hier, c'est l'engagement que j'ai pris et je le tiendrai. J'ai une dernière question pour vous qui concerne aussi une partie du programme du président. 59% des Français, c'est un sondage au Doxa Densu Consulting pour Le Figaro et pour France Info ce matin, 59% favorables au fameux service militaire, même s'il est réduit à 1 mois. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça doit vous ravir. Et donc je suis heureux de savoir que les Français sont dans cette optique-là. C'est un programme difficile, d'abord parce qu'il y a des problèmes budgétaires, bien sûr. Oui. Mais je pense que, si vous voulez, ça nécessite une réelle réflexion qui a commencé. Les premières réunions ont eu lieu auprès du Premier ministre pour arriver à savoir ce qu'on va faire, les moyens alloués et les échéances. Les échéances, c'est pas demain, mais c'est probablement après-demain. C'est pas une euphorie 14 juillet, une réponse de ce genre-là, parce que vous voyez, les chars sont dans la rue, il y a le défilé militaire, tout le monde a l'air content de les voir. Bon. Mais j'ai été frappé, j'ai été sur les Champs-Élysées tout à l'heure, de voir les jeunes qui ont mis leur réveil à 4h du matin pour être présents sur les Champs-Élysées et regarder et complimenter l'armée française. C'est assez réconfortant.